Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne vidéo. Comme d'habitude et comme chaque semaine, on va faire un nouveau vidéo. Et cette semaine, on va parler du business plan. Donc, le titre sera Pourquoi un business plan. Donc, comme la semaine dernière, on a fait une vidéo français, anglais, arabe, mais c'était une seule vidéo. Cette semaine, on fera 3 parties pour pallier aux problèmes de chargement sur YouTube principalement et pour les personnes qui n'ont pas un débit assez important. Donc, la première partie, ce sera en français, deuxième partie en arabe littéraire, troisième partie en anglais. Donc les 3 éléments de chaque partie, on va commencer par la définition d'un business plan. Le deuxième, c'est qu'est-ce que contient un business plan, le contenu. Et troisièmement, et le sujet principal, pourquoi un business plan. Donc on va commencer par qu'est-ce qu'un business plan. Business plan, comme on l'a dit, donc il y a un mot anglais qui est business, qui veut dire affaire. Plan, c'est aussi en anglais, mais c'est aussi un mot français qui veut dire le planning, c'est le trajet de votre entreprise. Donc c'est un plan d'affaires en gros. Il va vous permettre en gros d'avoir une vision de votre travail ou de votre activité, et aussi de donner une vision un peu plus large sur une durée déterminée sur ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez générer comme bénéfice. Voilà. Donc, qu'est-ce que contient un business plan? C'est quoi son contenu? Donc, le contenu d'un business plan, c'est en premier lieu pourquoi vous choisissez cette activité, donc le business, donc cette affaire-là, pourquoi vous l'avez choisi, qu'est-ce que ça va servir et quel est le plus qu'elle va apporter sur le marché, ou par rapport à l'existant, ou si elle n'existe pas, qu'est-ce qu'elle va apporter au client. Le deuxième, c'est un comparatif du marché, donc un comparatif du passé, un comparatif du présent, et généralement on fait une étude sur 3 ans. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais le plus reconnu aujourd'hui c'est 3 ans. Donc, et en troisième lieu, c'est l'étude économique. En gros, c'est une étude économique de votre activité sur une durée déterminée. Pourquoi? Donc ça c'est concernant le contenu. Donc effectivement c'est juste un bref description de ce que peut contenir un business plan, mais ça va être beaucoup plus chargé que ça. Donc je vous demande, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ce que peut contenir un business plan, d'aller effectivement sur internet ou de nous contacter via notre site, donc finis.fr. Beaucoup plus d'informations. Effectivement, c'est gratuit, hein, c'est pas payant. On va juste vous orienter sur le choix et en quoi ça va vous permettre d'améliorer votre activité en ayant un business plan. Donc, et maintenant, on va passer à la troisième partie. Pourquoi il faut ou il est préférable d'avoir un business plan avant de démarrer une activité, en ligne ou pas en ligne. Donc, un business plan déjà va vous permettre comme on a parlé du contenu, donc il va vous donner une vision. C'est-à-dire que vous allez savoir pourquoi, vous allez savoir qu'est-ce que vous pouvez générer ou faire pendant une durée déterminée. Donc exemple, on va parler maintenant de 3 ans, parce que normalement dans 3 ans vous avez 2 bilans, et ces 2 bilans-là, normalement vous pouvez savoir ce que votre activité est rentable ou pas. Donc le pourquoi déjà c'est d'avoir une vision. Le deuxième c'est avoir une vue économique de votre activité ou de votre prochaine entreprise. C'est-à-dire déjà est-ce que l'entreprise est-ce qu'elle sera rentable? Si elle sera rentable, sur combien de temps et sur quel type d'activité, et aussi sur quelle filiale ou branche du marché. Donc, par exemple, on va prendre un exemple, une activité de formation. On ne va pas forcément choisir une formation en ligne, donc il y a 2 types de formations déjà. Il y a les formations en ligne, donc tout ce qui est MOOC, donc par exemple comme le MOOC.fr ou linux.org ou autre. Donc il y a les formations physiques, donc pour les personnes qui vont louer une salle et donner des formations spécifiques dans un domaine spécifique, par exemple le web design, le commerce d'entreprise, gestion, comptabilité, développement ou toute autre activité qui a du sens pour un client
données. Donc le business plan va vous permettre déjà d'avoir toute cette vision-là. En troisième lieu, le business plan va vous éclaircir les idées. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui avoir l'envie de créer une entreprise, quel que soit ce type d'entreprise. Par exemple, une entreprise de vente de voitures. Vous voulez vendre les voitures, mais vous ne savez pas d'où vous allez obtenir de l'argent. Est-ce que vous avez la possibilité de l'avoir ou pas? Ou peut-être vous voulez acheter, mais vous ne savez pas si vous allez gagner de l'argent ou pas. Ou vous voyez les belles voitures, vous voyez les grandes voitures, vous voulez en avoir une, mais en fait il y a une différence entre vouloir et réussir. Donc le business plan déjà vous donnez cette visibilité là entre ce que vous voulez faire et est-ce que vous pouvez réussir dans ce que vous voulez faire. Et ça généralement c'est dans la partie qui est comparative du marché. Donc d'une part, parce qu'il y a forcément, d'habitude il y a toujours des concurrents, donc, sauf si vous allez créer un nouveau produit, comme par exemple un robot qui fonctionne tout seul, qui est déjà quelque chose qui existe aujourd'hui avec les Japonais et les Américains. Et il y a la troisième et la dernière partie qui est l'étude de ce que vous allez engager comme bien, c'est-à-dire votre apport. Est-ce que vous aurez besoin des apports externes? Et effectivement, ces apports-là, comment vont être déduits ou récupérés sur un durée donnée, donc comme on a dit, 3 ans. Voilà, donc si vous voulez beaucoup plus d'informations par rapport à ce sujet, bon, vous pouvez effectivement rechercher sur internet, il y a beaucoup de didacticiels, il y a les trainings en ligne, il y a les MOOC. Donc après, voilà, vous allez passer beaucoup plus de temps, vous pouvez vous tromper, vous pouvez par exemple, généralement les business plans sont faits pour donc les donner à la banque et pour vous-même savoir comment vous allez vous diriger dans cette entreprise. Donc pour donner à la banque, effectivement, parce que la banque, si elle va vous fournir de l'argent, par exemple un crédit, elle a besoin d'un dossier solide. Donc si vous voulez vraiment avoir un dossier solide, c'est toujours préférable de choisir un professionnel. Et nous sommes professionnels dans ce domaine. On a déjà rédigé pas mal de business plans pour plusieurs entreprises. Donc aujourd'hui, ces entreprises sont déjà en place. Donc voilà. Donc vous pouvez directement nous contacter via phoenix.fr, en nous envoyer un message ou un mail à travers contact@phoenix.fr ou via notre site fin.fr à travers contact@